Bonjour, c'est Mac Adélaran. Je suis avec Jean-Luc Chaumeil, émérite. Voici la table d'Isis, collection. Et là, on va parler aujourd'hui de l'Institut Boutard et aussi d'expérience que tu as pu avoir auprès de tout ce monde-là. Oui, l'Institut Boutard a été créé par Quintieu, en 83, si j'ai bonne mémoire. Et moi, j'avais été... on m'avait parlé de travaux Boutard. C'était un certain Trojani qui a fait un livre sur les Rose-Croix, qui connaissait bien Guittieu. Et du coup, je suis allé voir Guittieu, qui m'a exposé toute l'histoire Boutard. L'histoire Boutard fait partie de ce que Jacques Vallée appelle les chercheurs interdits. Et le problème de Boutard, comme celui de Spink, Killy, William Reich, tous ces gens-là, Louis Dufour, oui, Force cosmique, tous ces gens-là ont développé une théorie tout à fait subjective, et leurs heures pareilles ne marchaient qu'avec eux. Ça, c'est déjà la première constatation. Constatation très importante. Ce qui vaudra d'ailleurs à Kelly la prison pour son orgue qui cherchait, qui était à travailler l'éther de son commercialisé en brevet, vendu à des compagnies, et évidemment sans lui ça ne marchait pas. William Reich est un peu différent. William Reich a fait ses caissons d'orgone où il y avait l'orgone, c'était de la matière, il n'était pas de la matière ni de l'énergie, c'était un état intermédiaire avec un caisson électromagnétique qui permettait à cette demi-matière d'exister et de se multiplier. Et le problème de William Reich, c'est que à cette époque-là, les États-Unis étaient en phase très prude, et William Reich a subi les contre-effets de ça. Il a été accusé de prôner l'énergie sexuelle à tout cran pour la jeunesse américaine, ce qui lui a valu la prison. Et du coup, c'est un peu une marcuse. Et même on l'avait mis, il a été interné, je crois, si j'ai bonne mémoire. C'est dommage parce que les travaux de William Reich étaient très intéressants au niveau de cette demi-matière énergie. Et là, il y avait un côté tout à fait passionnant. Cette matière énergie que l'on retrouve d'une façon plus historique dans l'histoire de la manne des Hébreux. La manne des Hébreux qui permettait de nourrir tout un peuple après une disette. Et là, il s'agit de climat, évidemment. Donc un climat assez chaud la journée, un peu froid la nuit. Et évidemment, ça permettait un certain nombre de condensations. Et cette manne était le résultat d'un passage de température très élevée à une température un peu plus froide. Et ce n'était ni la matière, mais en revanche, à l'analyse, cette manne produisait un certain nombre de vitamines et permettait de nourrir un certain nombre de choses, de gens. Cette manne des Hébreux, qu'on appelle dans les jargons des campagnes les cheveux d'ange ou les fils de la Vierge. Alors les fils de la Vierge et les cheveux d'ange, selon les régions, sont attirés par tout ce qui est fer.
Et on m'avait dit si je me trouvais dans cette situation, surtout de ne pas les toucher, parce que si vous les touchez, ils disparaissent. Et surtout, s'ils touchent le fer, les clôtures de fils de fer barbelés, ben, ils disparaissent. Et un jour, j'étais en reportage à la Villefranche, la commanderie dans la Creuse, de l'ordre de Malte, avec un splendide en feu. Et je remarquais qu'il n'y avait aucun nuage, un ciel bleu. Tout d'un coup, il s'est mis comme à neiger. Et je remarquais tout de suite que des flocons de neige étaient attirés par tout ce qui était ferreux, donc par les clôtures électriques. Donc j'ai pris des bobines de film, de photos, j'ai tendu le bras, et de manière à ne pas les toucher, mais de recueillir ces flocons de neige dans du plastique et de les fermer. Et après, on est revenu sur Paris, et on est parti à Orsay pour les faire examiner, parce que je savais qu'à Orsay, il y avait un spectromètre de masse. À l'époque, il n'y en avait qu'un seul, d'ailleurs. Mais bon, vous savez que les chercheurs, ce sont des gens qui sont très organisés, apparemment, mais qui sont quand même très intéressés par tout ce qui est nouveau. Et je suis rentré dans le laboratoire, je leur ai dit j'ai quelque chose à faire analyser, on m'a souri aux lèvres, on m'a dit monsieur allez vous faire foutre. Et puis il y a un étudiant, enfin, il y a un assistant qui était dans un coin qui a dit mais il y a une expérience qui a été annulée, par conséquent on a un petit laps de temps. Alors tous les chercheurs qui étaient dans la salle sont venus et les flocons de neige de la manne qui étaient dans les tubes en plastique de photos ont été analysés. Je leur ai dit de ne pas les toucher. Et ça a été analysé. Ils ont sorti un diagramme que j'ai publié d'ailleurs dans le livre Le temps et les ovnis. Oui. Et le diagramme montre qu'il y avait des pics de plusieurs métaux, mais que c'était des corps polymères, donc instables, avec une masse globale, masse 44. Et j'ai rigolé parce que 44, et je suis né en 1944, et par conséquent j'ai bien rigolé quand j'ai vu ça. Voilà. Donc et évidemment, pour lire un diagramme fait par un spectromètre de masse, il faut avoir certaines compétences. Mais c'est pour ça la raison pour laquelle je me suis fait expliquer. Mais cela étant dit, je savais lire que tel pic était un morceau de zinc en formation, un morceau de méthane en formation, etc. etc. quoi. Donc je savais plus ou moins. Ça intéressait Jacques Vallée aussi. Pardon ? Ça intéressait Jacques Vallée. Et Jacques Vallée a toujours été intéressé par l'histoire des filles de la Vierge et des cheveux d'ange, parce que pour lui, dans sa conception globale en matière de description du phénomène ovni, il reprenait les 4 petites figurines qui existaient du temps du comte de Cabalis, qui étaient les salamandres, les gnomes, les ondides et les sylphides. Pour lui, les ovnis étaient un état de mimétisme qui cachait certaines fonctions de la nature mystérieuse, de la nature agissante, de la nature naturanda, comme on dirait. C'est Kirk, la République mystérieuse. Alors, Jacques Vallée était très intéressé par l'alchimie, et c'est pour ça qu'il s'est intéressé aux Rose-Croix. Il était Rose-Croix. Aux vrais Rose-Croix. Je ne parle pas des Rosicruciens, je parle des Rose-Croix. C'est-à-dire, la plupart des vrais Rose-Croix, ce sont ceux qui sont rattachés à la Rose-Croix d'Or du XVIe siècle. Donc, des opératifs qui travaillaient uniquement sur l'alchimie et sur
et sur ces fonctions d'ubiquité qu'avait le Rose-Croix au niveau des grandes fêtes par rapport à d'autres frères. Bon, vous connaissez toutes les légendes de la Rose-Croix d'Or, y compris celle de comment il s'appelle, Lytton, Lytton, ouais. Sur Zanoni. The Coming Race. Zanoni, ça c'était un très beau roman où L'énergie du vril aussi. on voit qu'il y a un Rose-Croix qui a dépassé les 500 ans. Et évidemment, pour un Rose-Croix qui a 500 ans, tomber amoureux, c'est difficile. Ben, je vous laisse lire la fin du livre, vous verrez ce qu'il arrive à Zanoni. Mais bon, il y a Jacques Vallée était très intéressé parce que là, on comprenait qu'il y avait un savoir caché depuis la nuit des temps qui apparaissait avec différents symboles selon les époques et qui aujourd'hui pouvait apparaître sous une autre forme. Donc une espèce de mimétisme dont parle c'est tout à fait sa théorie sur le Passepartout Magonien, la vision de la Magonie. Tu as pu le rencontrer d'ailleurs, Jacques Vallée. Oui, c'est que bon, ils en sont tous à peu près, que ce soit Gilles Dabourdé, que ce soit Jean Sider, que ce soit Chibo, le chinois, ils sont tous à peu près arrivés aux mêmes conclusions avec différentes variantes. Ça se rapproche de Jung aussi. Ça se rapproche de la. Mais la définition d'un ovni, c'est-à-dire toi les boulons, on a pris un sérieux coup sur le ciboulot. Il y a quelque chose derrière les ovnis, il y a quelque chose de bien plus fin. Et je raconte par exemple aussi, dans Le Temps et les ovnis, l'histoire de. Là c'était simple, on voulait déterminer tous les critères qui définissent les ovnis. D'où le titre d'ailleurs, qui est un résumé, Le Temps et les ovnis. Le temps considéré comme vivant, jusqu'au bas Moyen-Âge, c'était le cas du bas Moyen-Âge. Après, ça a été abandonné, bien sûr. Mais là, il y a une notion qui est très intéressante, où l'on voit que cette espèce de panthéisme universel conduit à des sortes d'apparitions des armées dans le ciel, du côté de Lyon, par exemple, ou des apparitions, ou des apparitions de ce qu'on appelle les vierges. Les histoires de Fatima, de Medjugorje, celles de toutes ces apparitions. Est-ce que c'est vraiment une apparition de quelque chose qui ressemble à? Ça, c'est à définir. C'est une apparition qui porte un message par la forme, mais le fond, on ne connaît pas. Et là, il y a peut-être, dans les temps anciens, à revenir sur les notions d'angélos, d'ange, c'est-à-dire de messager, et d'archangélos, c'est-à-dire d'archange, c'est-à-dire de super messager. Et messager de quoi? Messager de la conscience. Par conséquent, que ce soit dans la branche psychanalytique, Freud, Lacan, Jung ou l'école américaine, qui ont essayé d'explorer l'inconscient collectif, tout montre qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre de ce côté-là, de cette double face qui existe en tout un chacun, double face qui est parlée, dont on parle volontiers. Le phénomène ovni comme un miroir. Dans le livre des morts égyptiens, le bas et le cas, par exemple, montrent qu'il y a des fils conducteurs qui relient tous les inconscients à quelque chose qui ressemble à une espèce de gigantesque organisme vivant, surnommé Monsieur X, ou appelé, selon les États, sous le nom de Dieu. Tous les dieux égyptiens sont des États de conscience
par rapport à l'inconscient. On pourrait dire que le phénomène il est comme un miroir aussi. Il reflète mais n'enseigne pas. Donc, finalement, rien de nouveau sous le soleil, mais il y a toujours cette invitation à l'erreur provoquée par des masques et des métamorphoses apparentes. On vous le dit, hein, protéiforme, c'est il faut déchirer le voile d'Isis oui, c'est ça. pour la connaître. Et bien là, c'est pareil. Il faut déchirer le voile de tous les dieux pour en connaître le fond. Et alors là, bon, la dimension extraterrestre prend toute sa valeur, mais au niveau du sacré. Dans un monde ultra-matérialiste comme le nôtre, c'est difficile, parce que, bon, tout le monde veut avoir des choses vérifiables, palpables, et tout ce qui est dans le domaine de la voie sacrée n'intéresse personne. Il y a très peu de gens qui s'occupent de ça. Or, au niveau de la création, dans l'histoire du conte de Kabbalisme, par exemple, on vous explique qu'il y a des piliers fondamentaux par élément. Et les élémentaux, c'est-à-dire les salamandres, les salamandres qui sont les entités du feu, les ondines qui sont les entités de l'eau, les sylphides qui sont les créations de l'air, et les gnomes qui sont les entités de la terre, montrent qu'il y a des puissances, qu'il y a une hiérarchie de 4 piliers, élément par élément, et éléments qui se décomposent, pour se reformer. C'est ça qui est assez passionnant. Chaque chercheur travaille sur ce genre d'état, à la fois entre la mi-matière et l'énergie sacrée, est confronté à ce genre de vision. C'est la thèse de Jacques Vallée. Pour Jacques Vallée, il appelle ça la magonie, oui. C'est-à-dire le pays de son enfance, pratiquement. Et il est vrai que, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'à cause des iPods, mais les enfants arrivent à voir un certain nombre de choses que parfois les adultes ne perçoivent plus ou ont renoncé à percevoir. Mais les faits sont vus par les enfants souvent, parce qu'ils sont purs. Ce que l'on dit. Alors il y a toujours dans le fait de capter l'énergie de quelqu'un, de son voisin, de sa voisine ou de son spectateur, il y a toujours un dialogue qui se passe. Et s'il y en a un qui est fermé, il n'y a pas de dialogue. Et par conséquent, il n'y a pas de connaissance de l'un ou de l'autre, il n'y a que des interprétations. Et dans le domaine du sacré, il y a un mariage mystique d'emblée entre les deux acteurs. Et ce qui a fait... Alors après, il y a eu des dérives au niveau de l'énergie sacrée, notamment sur la Kundalini, parce qu'ils se sont dit, ah ben oui, donc l'énergie sacrée, ça vient du sexe. Non, le sexe est une partie de l'homme matériel, mais son énergie sacrée ne vient pas du sexe. Ça, ce sont des gens qui, encore une fois, travestissent pour leur plaisir, hein, tout simplement. Dans les ordres religieux, on se demande pourquoi dans les ordres religieux, par exemple, il faut brimer le sexe. Alors là, c'est idiot, parce que vous ne pouvez pas brimer ce qui est naturel. Chasser le naturel, il revient au galop,
on le voit bien dans les histoires récentes, on voit bien le certain nombre d'abus qui se sont passés, parce que justement, il y avait brimade, il y avait des choses qui ne se faisaient pas. L'apostolat en matière de religion, il est réservé qu'à une petite élite. Alors, si vous prononcez ce mot élite, c'est fini, on vous taxe tous les noms. Mais l'apostolat, c'est autre chose. L'apostolat, c'est se donner corps et âme à une grande idée qui relie tous les hommes. Et évidemment, si vous êtes empêtré dans vos histoires personnelles de sexe ou de mensonges, vous ne pouvez pas vous intéresser à l'humanité. Pour faire un apostolat de quelque chose, il faut être entièrement libre d'eux. Et il est certain qu'il ne faut pas être marié non plus. Si vous êtes marié, vous ne pouvez pas vous intéresser à un ordre social particulier. Donc, évidemment, les religions ont bâti des théories, des principes là-dessus, en disant, pour l'apostolat, pas de sexe, pas de machin, mais tout le monde n'est pas capable d'être un saint. Et ça a été le problème des religions. Et la religion n'aurait pas dû être, comment dirais-je, travailler en ordre collectif, parce qu'elle ne pouvait pas travailler en ordre collectif. Elle aurait dû rester primitive, comme elle était aux temps anciens, et dans n'importe quel pays du monde d'ailleurs. Alors, l'avantage du christianisme, et ça c'est la plus belle des choses, c'est que ils ont trouvé quelque chose qui, dans le cadre de la mythologie, surpassait toutes les religions. Bien que chez Pythagore, bien que chez les Égyptiens, on parle des voyages du pharaon avec les dieux, d'une certaine éternité. Mais chez les chrétiens, la résurrection, c'est nouveau. Et comme disait le père Romanet de Saint-Sulpice, avant qu'il détruise la religion catholique, il se lèvera des ponts. Parce que c'est du solide, c'est une marge de plus, ce concept de la résurrection. Alors, tout ce qui s'est passé tout récemment, c'est-à-dire dans les 60 dernières années, dans le cadre de l'histoire de Rennes-le-Château, de son prieuré-de-Sion fictif, et évidemment de Jésus-Christ marié avec Marie-Madeleine, ce qui n'était pas nouveau, puisqu'un pasteur autrichien avait écrit en 1850. Tout ce qu'il voulait, c'était casser les religions en attaquant le principe de la résurrection par l'intermédiaire de son incarnation, Marie-Madeleine. Avec c'est Marie-Madeleine qui voit Jésus lors de sa résurrection. Vous avez une très, très belle fresque d'ailleurs à la Tour Saint-Jacques, qui était à la Tour Saint-Jacques. La Tour Saint-Jacques est dedans. Qui sont dans les cours du Louvre, dans les cartons du Louvre, où on voit Marie-Madeleine qui va parler aux apôtres en leur disant il est toujours là. Seulement il m'a dit de ne pas m'approcher de lui, car c'était dangereux. Alors ça c'est intéressant, c'est dans ce qu'on appelle le phénomène de l'aura en matière d'arcana arcanorum, c'est-à-dire une espèce d'émanation, de rayonnement qui est extrêmement puissant et qui est nuisible à des êtres, à des terriens. Et ça, c'est assez passionnant, parce que c'est une bonne description de ce qu'on appelle le suprême arcanum dans l'histoire de Memphis Misraïm. Et bon, ils en parlaient plus ou moins
dans, dans l'Égypte, en Grèce, le mystère d'Éleusis, dans le mystère des Kabyres, dans les mystères d'Isis et d'Osiris, dans toutes les gnoses, on parlait plus ou moins de ça, mais pas aussi, pas autant d'une façon précise, très précise. Et cette résurrection, ben, c'est l'apanage du christianisme primitif, c'est-à-dire avant qu'il ne soit organisé, c'est-à-dire avant 325, avant le concile de Nicée. Oui, Nicée. Et ça, c'est important. Et il est évident que si vous lisez le dictionnaire des hérésies, vous allez voir qu'il y a un tas d'églises anciennes qui vont essayer de remettre l'homme au cœur du centre. C'est-à-dire, bon, c'est bien gentil, mais après, le collectif, c'est devenu le collectif, etc. Et l'homme a été oublié. Aujourd'hui, c'est la fin de cette étrange fuite en avant, où il n'y a plus que le collectif qui compte, avec des principes, des notions qui ne sont pas exacts sur le fond. Principes d'égalité, de fraternité, etc., ne sont pas démontrés d'une manière collective. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que remettre l'homme au cœur du sentier, sur la voie, en tant que principe sacré vivant, c'est déjà pas mal. Mais pas lui donner tous les pouvoirs que lui donne le collectif. Ça, c'est du New Age très dangereux. L'homme n'est pas un dieu. Tous ceux qui ont fait des expériences mystiques et qui sont taxés, là, vous voyez, les saints, ils ont une auréole, ça veut dire qu'ils sont devenus intemporels. Ceux-là, bon, c'est pas parce qu'ils ont été consacrés par le Vatican ou par tel organisme qui ont atteint le summum. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'après avoir atteint cet état de rayonnement, vous avez un principe, quand vous avez un trop-plein chez quelque chose, ben, il faut le redonner. C'est le principe de la maçonnerie et le principe de la transmission. Une fois que vous avez un trop-plein, il faut le transmettre et le redonner. Or, dans l'histoire des saints, vous avez beaucoup de cas où il n'y a pas que des enseignements, il y a des choses qui sont données d'une façon libre et gratuite, sur tous les plans. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de contrat, de bail à céder ou quoi que ce soit. C'est comme Tesla, hein, l'énergie un peu gratuite. Alors Tesla, c'est pas pareil. Tesla, lui, c'était l'homme qui mit... Tesla a eu, on peut dire, quoique, c'est éducation très matérialiste, poussée à fond, mais il a eu entre les mains, à un moment, la maîtrise de la foudre. Et en alchimie, c'est une voie, la voie de la foudre. Il a su en trouver les lois, et on peut dire que, par exemple, en Californie, vous avez tous les brevets Tesla, que j'ai ici d'ailleurs, et ben, il y a les 2 tiers des brevets de Tesla qui sont incompréhensibles par les plus grands savants. Donc on reparlera de Tesla en dehors de la voiture électrique qui est connue de notre ami milliardaire. Ouais. Mais Tesla, c'est le matérialiste à outrance qui touche au sacré au niveau du feu et du feu électromagnétique. Et il y a des choses qu'il fait dans l'intérêt de l'homme, de la collectivité, et puis il y a des choses que personne ne comprend, parce qu'il ne comprend pas. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il se soit intéressé en tant que chercheur spécialisé dans un axe humain.
la personne ne comprend. Pour eux, c'est impossible à comprendre parce que pour eux ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, Tesla est un personnage dont on parlera souvent. Oui, c'est la société Health Research en Californie qui possède tous les brevets Tesla à ce niveau-là. Et un petit mot sur les travaux de Dufour, les forces cosmiques. Et Dufour, il y a très peu de gens qui en ont parlé. Tu en as parlé dans la table des Ifs, tu l'as cité. Dufour, c'est toujours pareil, c'est fameux. C'est quelqu'un qui va trouver une théorie qui est entièrement personnelle, donc entièrement subjective. Pour lui, il y a l'énergie du vrai et l'énergie du faux. Et comment caractériser l'une et caractériser l'autre? Pour lui, c'est simple, c'est par la conscience. Vous voyez que derrière Dufour, ce qui me semble être une plaisanterie, comment dirais-je, de chercheurs physiciens au premier degré, il y a tout un contexte intéressant sur la conscience. C'est-à-dire c'est par la conscience qu'on sait si on est dans le vrai, donc si on touche à l'énergie du vrai, ou c'est par la conscience qu'on sait que c'est l'énergie. Alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ça, c'est une vague notion. Je dis que sur ces deux principes, Dufour, il a fait un certain nombre d'appareils. D'appareils qui là aussi n'étaient pas expérimentaux, qui ne marchaient qu'une fois et qui étaient entièrement subjectifs. Comme Lakowski aussi. Lakowski, c'est sur les champs électromagnétiques du vivant. Ça, c'est plus fin, c'est plus mesurable, mais plus mesurable. Il faut avoir déjà un certain nombre de talents pour mesurer les effets de Lakowski. Mais Lakowski, c'est l'énergie du vrai dans des circuits électromagnétiques qui vont guérir l'homme. Et il y a eu des tentatives, notamment sur des cellules qui étaient en mauvais état, qui ont été faites et qui ont été plus ou moins sauvées des eaux. Bon, là, attention, vous rentrez dans un principe, comment dirais-je, qui concerne l'ordre des médecins, et si vous en parlez un peu trop, vous risquez une plainte. Ce qui est arrivé à tous ceux qui ont parlé comme Loïc Leroy-Ribot, avec son G5. Lui, il a été interdit en France par ordre des médecins, et finalement ces bouteilles, c'est-à-dire ces bouteilles d'énergie se vendaient en Irlande. D'Irlande, il est repassé en Suisse, et de Suisse, il n'a pas pu rentrer en France, il les vendait, on peut en trouver en Suisse, et on peut toujours en trouver en Irlande, etc. Et sur des milliers de cas, il a démontré que il guérissait un certain nombre de gens. Mais le problème des guérisons, il est simple. Guérir pour un médecin qui prononçait le serment de Pythagore, c'était guérir quelqu'un des dégâts qu'avait subi son âme et subi son corps.